Alors on corrige l'activité numéro 2 sur la limite des séquentes avec GeoGebra. Donc c'est vraiment dans cette activité qu'on va découvrir ce qu'est le nombre dérivé. Donc on vous considère dans toute cette activité la fonction f qui est la fonction carré, donc définie par f de x égale x au carré, et on va noter c, la courbe représentative de cette fonction, dans un repère. Alors on vous dit soit grand A le point de la courbe d'abscisse 3. Alors première question, quelle est l'ordonnée de petit a? Alors pour l'ordonnée de petit a, on va tout simplement calculer, donc remplacer x par 3 pour avoir f de 3. Donc f de 3, je vais prendre du noir, ce sera mieux, f de 3 est égal à 3 au carré, c'est-à-dire 9. Donc l'ordonnée de A, c'est 9. D'accord. Dans GeoGebra, définir la fonction f, pour cela tapez f de x égale x au carré dans la ligne de saisie, puis créer le point A en tapant A égale 3f de 3 dans GeoGebra. Donc on va faire ça. Donc je vais dans GeoGebra, je commence par aller tout en bas dans la ligne de saisie, et je vais taper ici f de x égale x puissance, donc chapeau 2, x au carré, et je valide. Alors pour avoir quelque chose de plus visible, je vais déplacer le graphique, en sélectionnant cette icône-là, et je vais le déplacer ici. Je reviens dans le déplacer, et ensuite je vais dans la ligne de saisie et je crée mon point grand A. Donc grand A égale 3, f de 3. Et je valide. J'ai bien un point A qui se retrouve sur la courbe, et dans la fenêtre algèbre, on observe qu'en effet, l'ordonnée de A, c'est 3, comme on avait trouvé dans l'énoncé. Ensuite, on vous demande de créer un curseur H qui varie de -2 à 2 avec un incrément de 0,01 avec l'icône de curseur. Donc on va dans l'icône curseur, c'est celle-ci. Donc je clique sur l'icône, je vais là où, sur le graphique là où je veux positionner mon curseur, je reclique, je vais l'appeler H, on a dit entre -2 et 2, et je vais prendre un pas de 0,01. Donc 0.01, virgule c'est un point pour l'informatique. Voilà mon curseur H, et vous voyez, pour le déplacer, il faut que je resélectionne ma flèche, et je peux le faire soit avec la souris, soit avec les flèches du clavier. Vous voyez que ça bouge bien de 0,01 en 0,01. C'est le pas de H. Ensuite, on vous demande de créer un point M d'abscisse 3 plus H, et d'ordonner f de 3 plus H. Donc pour ça, on va taper M égale, entre parenthèses, 3 plus H et f de 3 plus H. Je vais dans la ligne de saisie, comme on avait fait pour le point A. Donc M égale l'abscisse 3 plus H, H c'est le curseur, d'accord? Et puis F de 3 plus H, c'est-à-dire l'image de 3 plus H. On valide, et on a un point M qui se retrouve, alors là, je vais déplacer mon graphique pour qu'on le voit, il est ici, ce point M, et vous voyez ce qui va se passer quand je vais déplacer maintenant mon curseur. Vous voyez que le point M va se déplacer quelque part sur la courbe C, donc la courbe de la fonction f. Et en fait, plus précisément, ce qu'on peut dire, c'est qu'il se déplace au voisinage du point A. Vous voyez, il reste proche de A, relativement proche de A. Donc c'est ce qu'on va écrire dans l'énoncé. Donc on vous dit où se déplace le point M. Eh bien, il se déplace sur la courbe C, c'est-à-dire sur la courbe de f, au voisinage, c'est-à-dire proche de A, au voisinage de A. Ensuite, on vous demande de créer la droite AM avec l'icône droite. Donc, je prends l'icône droite et je crée la droite AM. Donc, pour ça, je vais cliquer d'abord sur le point A, puis sur le point M, et ma droite est tracée. Donc là encore, on peut faire varier le curseur pour voir ce qui se passe, mais vous voyez que la droite se déplace, bouge, et le point A, par contre, lui, reste fixe. Donc cette droite-là, c'est une droite, si on veut, qui pivote autour du point A. Alors, on vous demande de faire apparaître l'équation de la droite sous la forme y égale à x plus b. Parce que quand vous regardez ici dans la fenêtre algèbre, vous voyez que la droite n'est pas sous la bonne équation. Donc je fais un clic droit sur l'équation, et je sélectionne équation y égale à x plus b. Donc vous voyez que là, j'ai bien une équation sous la forme que je connais, qu'on connaît d'habitude. Et on vous demande donc de quel nombre semble se rapprocher le coefficient directeur de la droite AM lorsque h se rapproche de 0. Alors,
le coefficient directeur, en fait, sur une droite, c'est le nombre qui multiplie x, d'accord, dans l'équation de la droite. Donc ici, on le voit, c'est 4,98, le nombre qui multiplie x. Ça, c'est avec la valeur de h que j'ai choisie. Évidemment, si je déplace h, que je prends par exemple cette valeur-là, moins 0,69 pour h, eh bien, le coefficient directeur, maintenant, c'est 5,31. Vous voyez, si je continue à déplacer le point A, je peux prendre de l'heure positive de h, c'est-à-dire que je vais passer de l'autre côté de A, par exemple h égale 0,24, bien mon coefficient directeur vaut 6,24. Alors il se trouve que sur GeoGebra, il y a une façon simple de faire apparaître le coefficient directeur d'une droite, c'est qu'ils appellent pente, donc sur GeoGebra, au lieu de coefficient directeur, c'est ici, il faut aller donc sur le petit triangle de l'icône angle, et vous avez ici pente. Donc on va sélectionner le point A et la droite, et vous voyez que vous avez la pente qui apparaît, qui est là. Alors cette pente, ici, il l'appelle petit a, je vais la renommer m pour faire comme dans le cours, d'accord? Donc je renomme petit m, voilà, c'est la pente de ma droite, c'est-à-dire le coefficient directeur de ma droite. Donc ce que je dis, vous voyez, ça c'est ce qu'on a fait dans l'activité 1, quand x augmente de 1 sur cette droite, y augmente de 6,24, ça veut dire que le coefficient directeur de cette droite c'est 6,24 justement. Elle est écrite là. Alors, je ne vais pas l'afficher, on pourra toujours le réafficher si on a besoin, mais pour ne pas surcharger la figure, pour qu'on voit bien ce qui se passe pour la suite. Donc on demande, de quel nombre semble se rapprocher le coefficient directeur de la droite AM lorsque h se rapproche de 0 ? Si je reviens sur mon énoncé, on en est au tout dernier point ici, de quel nombre semble se rapprocher le coefficient directeur de la droite AM lorsque h se rapproche de 0 ? Donc, dans GeoGebra, on va regarder ce que ça donne. Je déplace mon curseur, et puis je regarde ce qui se passe pour le coefficient directeur. Ah, j'aurais peut-être dû le laisser. Là, je vais le réafficher, je vais rafficher ma pente, puisque là on la voit bien. Et on va regarder de quel nombre se rapproche le coefficient directeur quand m se rapproche de a. Donc, je regarde, ici, le coefficient directeur vaut 5,82. Je vais faire aussi, pour que vous y voyez mieux, je vais faire une taille des caractères plus grande, là. Voilà, je prends 28 points, par exemple. On voit mieux. Donc vous voyez que quand je déplace h, le coefficient directeur, il se rapproche de quoi? Il se rapproche de 6. Vous voyez qu'il est très proche de 6 quand m est très proche de a. 5,98, 6,04, etc. Alors il y a un phénomène quand même que je veux pas éluder. Quand h est égal à 0, c'est-à-dire quand h égale 0, comme l'abscisse de m c'est 3 plus h, quand h vaut 0, l'abscisse de m vaut 3. Autrement dit, le point M, il va être confondu avec le point A, puisque A, il a justement pour abscisse 3. Vous voyez, donc quand je fais H égale 0, M et A sont confondus, donc il n'y a plus de droite AM, parce que pour définir une droite, il faut deux points distincts, deux points différents. Là, les points AM sont les mêmes. Regardez dans la fenêtre algèbre, vous voyez que ce sont les mêmes quand H vaut 0. Par contre, si H vaut par exemple 0,01 ou 0,02, vous voyez que le point M, lui, il est devenu différent du point A, donc la droite AM existe. Et son coefficient directeur qui est là, il est très proche de 6. Donc en fait, si h est proche de 0, c'est-à-dire si m est proche de a, eh bien, le coefficient directeur de la droite AM se rapproche, c'est ce qu'on vient de raconter, de 6. Donc je vais écrire ce résultat-là. Il se rapproche, ce coefficient directeur se rapproche de 6. Alors maintenant, c'est ce qu'on va voir par le calcul dans la suite. Donc on s'intéresse au comportement de la droite AM lorsque le point M se rapproche de A. Donc vous voyez que j'ai fait 4 figures où le point M est de plus en plus proche de A. Vous voyez qu'au début, il est relativement éloigné. Et puis petit à petit, le point M, on va le déplacer ici sur la courbe et on va le faire se rapprocher. Vous voyez, le point M ensuite, il est ici. Je vais continuer à me rapprocher de A. Je me rapproche de A, etc. Je me rapproche de plus en plus de A, sans jamais le toucher, parce que dès que je le touche, la droite n'existe plus. Et on vous demande de compléter le tableau qui est ici. Alors on vous demande, quand l'abscisse du point M vaut 2,2, que vaut l'ordonnée? Alors l'ordonnée du point M, on l'a déjà dit, ça c'est, comment je fais pour calculer l'ordonnée d'un point? C'est l'image de l'abscisse, c'est-à-dire f de 2,2. Ça c'est l'ordonnée du point M. Donc 2,2 au carré. Et 2,2 au carré sur la calculatrice, c'est 4,84. Ça, c'est l'ordonnée de M. Donc le coefficient directeur, vous vous souvenez, pour la droite AB, c'était YB moins YA sur XB moins XA. Donc ici, ça va devenir YM moins YA sur XM moins XA. Quelle est l'ordonnée de M? L'ordonnée de M, on la lit dans cette colonne ici, dans la deuxième colonne, dans cette colonne-là. L'ordonnée de M, donc c'est 4,84 pour le premier. Moins
l'ordonnée du point A. Et l'ordonnée du point A, ben, A il est fixe. Ses coordonnées, je vous rappelle, c'était 3 et 9. Donc son ordonnée, c'est 9. Et puis sur xm moins A, alors l'abscisse de m, c'est 2,2. Elle est écrite dans la première colonne, moins 3. Donc on fait le calcul. 4,84 moins 9. Alors il faut bien faire en haut et puis en bas, donc ça fait moins 4,16. Divisé par 2,2 moins 3, ça fait moins 0,8. Donc il suffit de faire le calcul et on trouve 5,2. Donc autrement dit, quand m est à une abscisse de 2,2, le coefficient directeur de la droite vaut 5,2. Alors, je vais vous montrer sur GeoGebra. Je retourne sur GeoGebra et je vais placer m à une abscisse de 2,2. Donc, ici, 2,2, ça veut dire que il faut que je me mette à h égale 0,2. D'accord? Comme ça, on voit bien que l'abscisse du point M, elle vaut 3,2. 2,2, pardon, j'ai dit une bêtise. Donc h égale moins 0,8. Excusez-moi. Donc moins 0,8, et donc vous voyez que l'abscisse de M, c'est 2,2. Son ordonnée, c'est bien 4,84, comme on a dit tout à l'heure. Et le coefficient directeur, on le lit ici, c'est 5,2. Donc vous voyez, vous pouvez vérifier facilement. Donc je ne vais pas faire ça. Comme ça. Je vais simplement compléter le graphique. Alors, compléter le tableau. Alors, je retourne dans mon énoncé. Je vais faire l'image de 2,5 et ensuite j'écrirai simplement les résultats qu'on aura lus. Donc pour 2,5, on va faire l'image de 2,5, c'est-à-dire f de 2,5, c'est-à-dire 2,5 au carré. Et 2,5 au carré, ça fait 6,25. Donc là encore, je reprends mon calcul. ym, 6,25, moins yk, 9, divisé par xm, l'abscisse de m, c'est 2,5. Et puis A, ça n'a toujours pas bougé, c'est 3. Donc maintenant, 6,25 moins 9, ça fait moins 2,75, divisé par moins 0,5. Donc ça donne 5,5 pour le coefficient directeur de la droite. Et là encore, on peut vérifier. Il suffit de retourner sur GeoGebra. Et, je ne sais pas pourquoi j'ai ces carrés-là. Qui me gêne, voilà, affichage graphique, voilà, et donc je vais prendre, donc pour avoir 2,5, ça veut dire que je prends h égale moins 0,5 maintenant, et vous voyez que le point M, il a bien pour abscisse 2,5, donc son ordonnée c'est 6,25, c'est ce qu'on avait calculé, et on voit que le coefficient directeur vaut 5,5. Donc maintenant je vais compléter tout le reste du tableau, ici, simplement en utilisant GeoGebra. Donc je vous laisse vérifier que pour 2,8, ça veut dire qu'il faut mettre h à moins 0,2. L'ordonnée vaut 7,84. Je vais le compléter ici. Je vous laisse faire le calcul. Je vais mettre 3 petits points, ça veut dire c'est vous qui faites le calcul. 7,84. Et le coefficient directeur vaut 5,8. Donc ici, 5,8. Pareil, 3 petits points, c'est le calcul. 5,8. Alors je vous demande de regarder, d'observer un peu à quoi vont ressembler les coefficients directeurs. Vous voyez, d'abord c'était 5,2, ensuite 5,5, ensuite 5,8, et simultanément le point M, lui, il est en train de se rapprocher ici de 3. D'accord? Donc on va continuer avec 2,9. Pour ça, il faut que je prenne le point, quand je vais sur GeoGebra, il faut que je mette h à moins 0,1. Et puis là encore, il faudra faire le calcul. Donc moins 0,1, et vous allez trouver pour l'ordonnée de M 8,41. Attendez. Voilà, 8,41 et 5,9 pour le coefficient directeur. Donc j'ai écrit ici en noir 8,41 et 5,9 pour le coefficient directeur. Ensuite, je continue. 2,99, ça veut dire que pour h, je vais prendre c'est moins 0,001. Là, l'ordonnée du point M, ça donne 8,9401. 8,9401.
0,1. Donc là, on commence à être vraiment très proche du point M, du point A, pardon. Et le coefficient directeur, lui, vaut 5,99. C'est ce qu'affiche en tout cas le GeoGebra. Alors en réalité, par le calcul, vous allez avoir... oui, c'est ça, 5,99, ça va donner ça exactement. Ensuite, je continue ici, pardon. Le tout dernier, h égale... Donc là, pour avoir 2,999, pour GeoGebra, il faut que je règle petit h à moins 0,001. D'accord? Et dans ce cas-là, vous allez avoir une ordonnée de m. Attendez, je me suis trompé ici. Une ordonnée de m. J'avais oublié le signe moins. 0,001. Voilà. Et donc l'ordonnée, ça fait 8,99 4001. 8,99 4001. Et pour le coefficient directeur, on trouve 5,999. Voilà. Donc là, vous voyez que le coefficient directeur, lui, il va se rapprocher, c'est ce qu'on avait vu ensemble, il va se rapprocher de 6. 5,2 jusqu'à 6. C'est ce qu'on va écrire dans la suite ici. Donc conclusion. Lorsque le point M se rapproche du point A sur la courbe C, le coefficient directeur de la droite AM semble se rapprocher de la valeur 6. Ce nombre, c'est ce qu'on appelle justement le nombre dérivé de la fonction en 3, et on le note f' de 3. Donc ainsi, lorsque f de x égale x au carré, on a f' de 3 égale 6. F' de 3, c'est le nombre dérivé de f en 3, et on vient de voir que c'était le coefficient directeur de la tangente, pas de la tangente, pardon, le coefficient directeur de la droite AM lorsque m est très proche du point A. Donc on va retrouver ce résultat par le calcul. Alors là, il va falloir s'accrocher un petit peu, c'est un petit peu plus compliqué, puis c'est nouveau surtout. Donc je vous rappelle ce qu'est le taux de variation d'une fonction entre deux valeurs, entre A et B, c'est tout simplement f de B moins f de A sur B moins A. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le coefficient directeur, ici, le taux de variation de f entre A, entre petit a et petit b, c'est le coefficient directeur de la droite grand A, grand B. Donc puisque ici petit b, c'est l'abscisse du point M, et petit a, c'est l'abscisse du point grand A, et bien le taux de variation entre 3 et 3 plus h, c'est tout simplement le coefficient directeur de la droite AM. D'accord? C'est ce taux de variation, c'est justement ça, c'est justement ce que vous avez fait pour calculer le coefficient directeur. Alors on rappelle que dans cette activité, on a choisi f de x égale x au carré, écrire puis simplifier au maximum le taux de variation de f entre 3 et 3 plus h. Alors, f de b, ça va être quoi? Ça va donc être f de 3 plus h, ça c'est le point M, moins f de 3 sur, alors b c'est 3 plus h, moins petit a, c'est-à-dire moins 3, égal. Alors on va le simplifier tout ça. Alors je vais commencer par simplifier ce qui est en bas, parce que c'est plus facile. 3 plus h moins 3, les 3 se simplifient, et il reste h simplement. Et en haut, alors f de 3 plus h, c'est quoi f de 3 plus h? Puisque la fonction f, c'est la fonction f de x égale x au carré, ça veut dire que si je remplace x par 3 plus h, ça va me faire 3 plus h le tout au carré. Ça, on l'avait déjà vu quand on avait fait le taux de variation, je vous engage à regarder à nouveau ce chapitre-là. Moins, et puis f de 3, je remplace x par 3 maintenant, c'est 3 au carré. Alors comment est-ce qu'on va faire pour simplifier ça? Eh bien il va falloir se souvenir, vous voyez que 3 plus h au carré, pour le simplifier, il va falloir se souvenir de la simplification de x plus y au carré. On le fait souvent avec a et b, mais comme on a utilisé a et b au-dessus, je veux pas écrire ça comme ça. Donc ça donne quoi? Ça fait x au carré plus 2 fois x fois y, le double produit, plus y au carré. D'habitude, on écrit a plus b au carré égale a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. Alors ici, je vais le faire avec 3 et h, ça va me donner quoi? Ça va faire 3 au carré plus 2 fois x fois y, c'est-à-dire 2 fois 3 fois h, ici, 2ab, c'est le double produit, plus h au carré. Et puis, il me reste encore le moins 3 au carré qui restait du calcul. Donc si vous voulez tout ça, là,
c'est le développement avec l'identité remarquable de 3 plus h au carré. Ces deux choses-là, ce sont les mêmes. Et puis il reste donc moins 3 au carré, le tout divisé par h. Alors le calcul est un peu pénible, il faut savoir le faire quand même, et je vous demande de le reprendre. Donc 3 au carré, ça fait 9, plus 2 fois 3 fois h. 2 fois 3, ça fait 6, donc 6h, plus h au carré, et puis moins 3 au carré, c'est-à-dire moins 9, le tout divisé par h. Et là encore, vous voyez que les deux 9 se simplifient. Il me reste donc 6h plus h au carré divisé par h. Donc là, on a écrit le taux de variation entre 3 et 3 plus h. On avait déjà fait des calculs de ce type-là, encore une fois, quand on avait vu le taux de variation d'une fonction entre deux valeurs, donc je vous demande de le revoir. Et puis, en haut, maintenant, il va falloir factoriser par h. Vous voyez que j'ai h et j'ai h au carré dans cette somme, donc je peux mettre h en facteur. Alors, pour avoir 6h, ça veut dire qu'ici, je dois multiplier par 6, plus, et puis, quand je factorise h au carré par h, ça va me donner h. Pour vérifier, je vous rappelle, vous redéveloppez, h fois 6, ça donne bien 6h qui est là, et h fois h, ça donne bien le h au carré qui est là. Donc là, j'ai factorisé, c'est-à-dire j'ai mis une multiplication là. Et cette multiplication, elle va me permettre justement de simplifier ce quotient. Vous voyez que j'ai un h en haut et un h en bas, et il me reste simplement 6 plus h. Alors ce calcul, il faut absolument le revoir. Cette vidéo, l'intérêt c'est que vous pouvez faire pause et vous pouvez revoir à nouveau ce qui vous poserait problème. Essayez de comprendre chacune des étapes du calcul, puis si vous avez un souci, vous pouvez toujours me joindre. Donc ce qu'on vient de dire, c'est que le taux de variation entre 3 et 3 plus h, c'est 6 plus h. Question, de quelle valeur se rapproche ce taux de variation quand h se rapproche de 0 ? C'est-à-dire, quand h est proche de 0, 6 plus h se rapproche de quoi ? Imaginez que h ce soit par exemple 0,001. Vous voyez que le taux de variation, il va valoir 6 plus 0,001, c'est-à-dire 6,001, c'est-à-dire c'est un nombre qui est très proche de 6. Et puis évidemment, si h vaut 0, si on suppose que h vaut 0, vous voyez, il reste 6 plus 0, c'est-à-dire 6. Donc ce taux de variation se rapproche de 6. Donc il se rapproche de 6. Et évidemment, ce 6, c'est quoi ? C'est justement ce qu'on a appelé au-dessus le nombre dérivé de la fonction f au point d'abscisse 3, f' de 3. Donc question 5, tracez dans le repère ci-dessous la droite passant par A et de coefficient directeur 6. Alors ça, c'est comme le deuxième exemple de la première activité, c'est très facile. 6, ça veut dire, coefficient directeur 6, ça veut dire que si x augmente de 1, y augmente de 6, d'accord ? Donc je vais partir de A, et je vais tracer une droite on augmente de 1 en abscisse, et puis on va augmenter de 6 en ordonnée. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, j'arrive pile sur ce petit coin de carreau-là. Et j'obtiens donc un deuxième point. Pour avoir quelque chose de précis, je vous engage à refaire pareil dans l'autre sens, pour avoir un point de l'autre côté. Donc je vais descendre de 6, si vous voulez, ici. Et puis je vais aller à gauche. J'obtiens un deuxième point là. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir tracer ma droite. Donc je vais prendre une autre couleur, je vais prendre du rouge, on verra bien. Et je vais prendre une droite qui joint ces trois points. Normalement, ils sont alignés, si je ne me suis pas trompé. Voilà. Et cette droite-là, donc c'est la question, on vous demande comment est-ce que vous pourriez la caractériser. Cette droite-là, on voit qu'elle est très très proche de la courbe au voisinage du point A. Elle frôle la courbe au point A. Et ce qu'on va dire, c'est qu'on va l'appeler cette droite la tangente au point A. C'est ce que je vais rédiger ici. Alors les tangentes, souvent on les dessine avec deux flèches de chaque côté. C'est pour dire que c'est une tangente, ça. C'est une notation, si vous voulez. Donc comment pourriez-vous décrire la position de cette droite ? Eh bien, elle est tangente. Pardon, il faut que j'enlève l'outil règle. Elle est tangente à la courbe. Tangente, ça veut dire qu'elle frôle la courbe au point A. Et ça veut dire en fait que si vous regardez très très proche du point A, regardez ici, si on regarde que ce que j'ai entouré là, c'est-à-dire au voisinage du point A, vous voyez que la tangente, elle est presque indistinguable de la courbe. C'est la meilleure droite, c'est la droite la plus proche de la courbe au voisinage du point A, en fait, la tangente. Donc c'est ce que je vais écrire ici. Comment pourriez-vous décrire la position de cette droite par rapport à la courbe ? Eh bien, elle est tangente à la courbe au point A, et je vais dire, deux points, c'est la droite la plus proche,
c'est la droite qui approche le mieux la courbe au voisinage de A. Le mieux la courbe au voisinage de A. Voilà. Alors, il faut absolument retenir de cette activité les 2 points qui sont encadrés. C'est vraiment très important. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre de ce paragraphe. Donc, je le réécrirai dans le cours, évidemment. D'abord, le nombre dérivé de f en A, on va le noter f' de A. Ici, le nombre dérivé de f en A, c'est f' de donc 3, puisque 3, je vous rappelle, c'est l'abscisse du point, c'est ici. Le 3 qui est là, c'est le 3 qui est ici, f' de petit a, d'accord, est égal à 6. Et 6, c'est quoi? Eh bien, c'est le coefficient directeur qui était là. Le 6, c'est le coefficient directeur de la tangente. Donc ça, c'est le deuxième point. f' de petit a, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse petit a. Par exemple, f' de 3, c'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 3. Voilà. Donc f' de 3, ici, vaut 6. Pour la fonction carrée et pour petit a égale 3.